Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation premier lancement de Gmate. L'objectif étant de vous montrer un petit peu les étapes prérequis à, à l'usage de Gmate côté JDOM. Donc pour cela, on a ici un JDOM de tout ce qui est plus classique, donc avec des volets roulants, des lumières, des caméras, un certain nombre de plugins, donc thermostat, ici multimédia Sonos, qualité de l'air, MyBean, les poubelles, les encombrants, carburant, maison, donc là c'est mode, plugin alarme, plugin, thermostat, etc. Et ici on a une sonde de température, on a une sonde aussi de type extérieur qui est vue Netatmo, etc. Donc tout ce qui est plus classique. Et donc sur la droite on a un Android, hein, ça pourrait être un iOS, donc, avec le store qui va bien pour télécharger Gmate qui est ici. Donc, si on le lance, on voit que pour l'instant il n'est pas configuré, hein, c'est son premier lancement et il demande les autorisations. Donc première étape, installer côté JDOM la partie plugin. Donc on installe Gmate, vous l'installerez en stable, hein, elle sort d'ici une petite journée, le temps qu'elle soit validée dans les stores. Là, on va mettre la bêta justement pour vous montrer ce que la bêta représente la stable qui va être disponible sous peu. Donc, on installe et on active le plugin. On va pas présenter pour l'instant les options du plugin, c'est pas l'objet. Donc maintenant, Gmate est installé en termes de plugin. On a ici dans la configuration du plugin un certain nombre d'éléments et on voit qu'on n'a pas de téléphone, pas de tablette encore configurée. Et c'est la première étape qu'on va parcourir ensemble. Donc on choisit ajouter un téléphone, on télécharge l'application, ce qui est fait. On donne un petit nom, donc là c'est un Mi 8 Pro par exemple. Voilà. Hop, on positionne l'objet qu'on vient de créer ici dans une pièce ou un objet, dans l'occurrence Gmate. On y associe un utilisateur et on fait suivant. Donc dans la page qui suit, on a donc deux solutions, deux possibilités pour associer un téléphone ou une tablette. C'est par QR code. Donc on va scanner un QR code pour faire automatiquement la configuration ou via le système automatique qui est relativement simple. Les deux fonctionnent très très bien. Donc là on va faire en mode QR code pour vous montrer. On reprend l'application. On fait donc suivant et on va aller jusqu'à l'association du téléphone. Donc pour cela on fait appairage, on a choisi QR code, on autorise et on scanne. Voilà, voilà qui est fait. Donc première étape, associer le téléphone au plugin. Et donc déjà ce qu'on constate, c'est que la partie résumée est automatiquement remontée. C'est l'ensemble des résumés de Gmate, donc, de JDOM, pardon. Donc si je vais par exemple dans le salon, je vais allumer les lumières, tac, poum. Vous voyez qu'automatiquement, c'est très réactif, hein. Ça met à jour, on va ouvrir un volet, poum, un deuxième volet ouvert, etc., etc. Donc, par contre, par défaut, les pièces sont vides et la page Home est vide, puisque la page Home, on verra ensemble, c'est la page qui permet, l'onglet qui permet de personnaliser et d'ajouter les équipements manuellement. Alors, pour voir les équipements dans la partie Room, hein, pièces, il y a une partie de configuration à faire dans le plugin la première fois, hein, c'est de définir quels sont les équipements qu'on veut remonter, donc objets et pièces. Donc là, je vais tout coucher. Boum, je n'ai pas envie, donc c'est pour gagner du temps, je n'ai pas envie de remonter aucun et protocole. Voilà, donc là déjà j'ai choisi dans un premier temps les objets qui m'intéressent et après dans les pièces et objets, on va les définir quel équipement on veut afficher. Donc c'est une démo, donc pour l'instant
j'affiche tout. Vous pourrez bien évidemment cocher, décocher vos équipements comme ça, hein, ou les laisser, ça va dépendre un petit peu de vos usages. Donc là, on choisit tous nos équipements, sous-sol. Voilà. Donc là, je prends tout. Hein. Je ne me pose pas de questions métaphysiques, c'est pour vous montrer ce que ça va donner. Pardon, sauvegarder. Donc là, on a défini, donc ici, c'est bien que j'ai oublié cette pièce. Voilà, automatiquement tout va remonter. Donc dans ce cas-là, volet, mode, porte de cette pièce va automatiquement remonter. On voit ici aussi que on va accéder directement au générique type quand c'est nécessaire. Donc bien sûr JDOM comme les assistants vocaux, comme d'autres applications mobiles comme l'application officielle, repose sur les génériques types hein, pour connaître la nature de l'équipement. Il faut savoir si c'est une lampe, une porte, un détecteur de mouvement, voilà, peu importe. Hein. Donc il faut que vos génériques soient bien configurés. Beaucoup de plugins les définissent par défaut, ils les définissent plutôt bien. Par contre, si vous créez un virtuel, le virtuel doit être configuré. On reviendra, on fera un tuto sur les génériques types, mais là, si je prends l'exemple du volet, le volet est là, le volet bouton monter, descendre, etc. Stop est présent. Si je veux voir une porte, je vais avoir ici uniquement l'état porte qui doit être défini. Donc c'est générique, hein, ils sont dans chacun des objets, mais ils sont en raccourci définis dans la partie JMet, plugin JMet, avec cette page qui permet d'avoir une visibilité. Certains plugins, il n'y a pas de configuration à faire, tout est automatisé par le développeur. Donc là, le plugin mode, il n'y a rien à faire. Si je vais dans Salon, je vais voir d'autres types de plugins. Bon, les caméras, il n'y a rien à faire, c'est intégré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Tout ça, thermostat, c'est automatique. Donc, chauffage, c'est un générique type dans mon cas. C'est un équipement type. Si je vais dans maison, je vais retrouver d'autres types. Et je vais retrouver par exemple poubelle, voilà, c'est automatique. Qualité de l'air, c'est automatique. Donc là, c'est les équipements unitaires. Météo, c'est automatique. Voilà, tout ça, il n'y a rien à faire. C'est complètement transparent. Donc voilà, une fois que c'est configuré, on va retourner dans notre application et on va relancer ce qu'on appelle un regen, hein, donc une synchronisation. Voilà, donc on a lancé le regen. Si je vais dans objet rien, hop, je vais dans maison. Maintenant, je vais avoir accès à l'ensemble des pièces ou objets que j'ai sélectionnés et après dans la pièce en question aux équipements que j'aurais coché. Voilà. Bon là j'ai tout coché, on verra que je peux en décocher, là qui ne remontent pas comme il faut, mais on verra ça juste après. Donc premier point hein, important, bien spécifier les pièces à remonter, les équipements à remonter, on régénère la synchro des équipements et on a automatiquement l'ensemble des éléments. On va juste changer pour que ce soit un peu plus harmonieux avec l'écran d'arc de JDOM. On va passer l'interface en dark aussi. Déjà parce que j'ai une préférence pour ce mode-là. Et voilà. Donc maintenant, on accède automatiquement à l'ensemble des pièces. Pour naviguer, on a ou un mode liste, hein, un mode icône qui reprend automatiquement les icônes définies dans vos objets pièces, ou la partie synthèse. Donc, synthèse, hein, c'est la même chose que ça. Donc, on retrouve automatiquement la récupération des images définies dans vos objets. Si je prends maison, ici, j'ai envoyé ou récupéré de la bibliothèque d'images une image de présentation de ma pièce qui est reprise automatiquement dans JMet. Maintenant, juste, voilà, tout est fait. Donc, bon réflexe, les bons génériques types, ils sont ou configurés automatiquement, ou il faut les positionner
pour des plugins qui ne feraient pas le taf ou pour un équipement que vous avez créé en virtuel, hein, qui ne possède pas de generic type, c'est normal, il ne sait pas ce que vous voulez faire. Et donc vous aurez automatiquement tout ça. Donc, un autre élément rapidement, comment bah, voilà, les pièces sont, les tuiles sont importées donc, de vos équipements. Par défaut, ils sont en taille standard. On va pouvoir les déplacer et les redimensionner. En passant ici, voilà, on va sur le crayon et on fait éditer. On verra les autres options dans le tuto. Et là, appuyons, on déplace. Voilà, double tap, on redimensionne dans un sens, dans l'autre, comme on veut. Voilà, pardon. Voilà. Donc, les tuiles ont un mode, voilà, si j'arrête, par exemple ici le mode Home, la tuile Home, si je clique dessus, j'accède à mes modes. Hein. Alarme, voilà, j'accède à mon alarme, je l'active, désactive. Là, hop, belle exception sur mon... ça c'est côté JDOM. Mais on peut aussi voilà, avoir des mises en forme des tuiles différentes, hein, ça dépend de l'intégration de chaque tuile. Donc là, mode et alarme par exemple, on accède directement à nos modes d'alarme ou nos modes de maison. On va pouvoir ici, il y a une intégration sur cette tuile là qui est particulière, qui est son Netatmo. Ici c'est le plugin carburant, tac, on va voir carburant donne automatiquement l'ensemble, voilà, permet de slider sur l'ensemble des stations que vous avez définies par rapport à la configuration du plugin. Air qualité, qualité de l'air, pareil, donc qualité de l'air, une vue synthétique ou une vue un peu plus complète avec la partie statistique. Ici, on va avoir l'intégration automatique du plugin météo. Donc là, c'est météo full. Voilà, les autres aussi hein, sont intégrés. Météo full a un peu plus d'éléments de configuration que les autres. On verra comme j'ai intégré aussi air qualité, la partie météo intègre les deux. Voilà, si j'y vais rapidement, je clique, je rentre sur la météo et j'ai aussi des éléments concaténés de météo full en plus avec qualité de l'air. Voilà. Bon, les caméras, vous verrez tout ça, on clique dessus, on bascule, on se met en paysage, on est en plein écran. Voilà, c'est relativement simple et ça vous pouvez faire sur toutes vos pièces. On va regarder vite fait ici, pas ça, ici je veux cacher une tuile. Voilà, je veux cacher cette tuile là. Pourquoi je les cache? Parce que j'ai une tuile globale, on va voir ensemble. Voilà, là j'ai l'ensemble des poubelles, donc ici je vais montrer. Voilà, dans ce mode là. Voilà, c'est relativement simple. Voilà, j'ai en quelques secondes intégré la caméra, la météo, j'enlève pas ça, ça marche pas, voilà, la météo, les caméras, le plugin mode, sans présent, voilà, je peux l'avoir dans différents formats, la même chose ici, voilà, où je clique là, ou je l'active directement là, son de caméra, voilà, carburant, donc carburant, j'ai pas activé encore la partie géoloc, mais on pourra voir qu'on accède directement à la map. Donc autorisé, hop, voilà, j'ai eu un, pardon, j'y retourne, parce que j'ai l'autorisation, comme ça la première fois j'ai l'autorisation qui s'est pointée. Donc ça, voilà. Donc là, j'ai pas fait la géoloc, mais on verra ça dans un autre tuto. Qualité de l'air, voilà les caméras, etc. Home, voilà, on va pas définir, mais ici on va pouvoir rajouter automatiquement, on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut. Donc là, je vais choisir une application type Android. Je vais aller mettre, oups,
je suis allé un peu vite, je vais rajouter, je ne sais pas moi, tiens, Nuki, je vais avoir Nuki qui se balade là quelque part, voilà. Je vais ajouter Gardena, pourquoi pas, oui, je vais le laisser. Je vais pouvoir ajouter des tuiles de type widget, donc là c'est tous les équipements. Alors je vous montre pas, hein, c'est un tuto, mais là je ne vois qu'un seul JDOM. Bien sûr, JDOM est multi-JDOM, donc on pourra avoir plusieurs JDOM et aller sélectionner des équipements dans plusieurs JDOM qui n'ont de base rien à faire ensemble, mais l'application le permet. Donc voilà, par exemple, je vais vous rajouter dans la page Home un certain nombre d'éléments, la météo, le mode, je vais souvent allumer, éteindre ou les lumières, donc j'aime bien que ce soit sur la page Home. Je veux voir la caméra du sous-sol et la porte du garage. Voilà, tac. Voilà, j'ai ces équipements-là, toujours pareil, hein. On prend, on déplace, tac, je vais mettre ça à la fin, ça à la fin. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ma caméra, pardon, en grand. Voilà. On fait un peu ce qu'on veut, clair. Voilà, là j'ai mode, je vais mettre, j'aurais pu mettre l'alarme, hein, voilà. Là j'ai la lumière, j'ai la porte de garage. Boum. Voilà, je fais un peu ce que je veux. En termes de réorganisation, voilà, ça maintenant, j'ai une page home. Ici, j'ai mes pièces. Donc on verra, hein, je ne suis pas allé configurer par exemple, voilà, salle de bain. Salle de bain, ici, j'ai une tuile multimédia. Tiens, merci madame, de Sonos. Voilà. Et voilà, je vais faire un petit peu le tour. Il y a beaucoup d'éléments. On va rapidement regarder un petit peu la customisation d'une tuile. Si, tiens, je vais vous montrer là. Ici, on a l'intégration d'un plugin, par exemple, ça c'est Monitor. Alors, on va l'éditer. Voilà, donc là j'accède directement, monitoring, hein. J'accède directement aux informations comme on peut l'avoir dans technique. Voilà, là j'ai ma tuile monitor. Et le dernier point que je peux vous montrer avant de conclure cette vidéo, je dois avoir dans le sous-sol par exemple. Voilà. Ici, ma porte, c'est pas une porte. Voilà, bon, c'est l'icône par défaut quand on choisit le générique type. On va aller voir le générique type de celui-ci. Alors, on peut le voir de plusieurs façons, hein, directement sur l'équipement. Donc, on va aller dans le sous-sol. Je vais dans ma porte de garage. Je vais voir mes commandes. Et sur chaque élément de commande, donc sur, par exemple, ici, l'état, configuration, je vais avoir le type de générique type. Voilà, comme je vous l'ai montré, donc ça peut être fastidieux, hein, avec la configuration par défaut JDOM. On peut aller dans le plugin, dans la partie configuration, et là on accède à l'ensemble des éléments. Seule vue, donc la porte. Je ne suis pas dans la partie sous-sol, donc ça ne marche pas. Sous-sol, où est-ce qu'il est mon sous-sol? Et tac. Voilà, là j'ai la porte de garage, je clique dessus, et j'ai les boutons ouverture, fermeture et l'état, l'info. Donc là, j'ai bien garage. Et donc ici, si je montre ça, c'est la porte du garage type. Si vous avez mis ça sur le portail, par exemple, bah, vous pouvez très bien changer l'icône, hein, qui est là. Là, je viens de l'ouvrir. C'était pas ça. Donc ici, je vais dans configuration, je vais configuration avancée, je vais dans widget. Et ici, j'ai l'icône qui sera affichée quand l'état est à on, ouvert ou fermé. Et donc là, j'ai envie de le changer. Là, je vais mettre un portail, parce que c'est un portail. Il est ouvert, donc je fais ça. Quand il est ouvert, en plus, je veux qu'il soit rouge. Voilà. Tac. Quand il est fermé, ben, pas de raison qu'il se transforme en porte. Hein. Bon, porte de garage, donc de nouveau en portail, sauf qu'il est fermé. Et puis, il est vert.
Voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, j'ai un icône qui représente plus la réalité, hein, parce que c'est un portail. Euh, Comme il n'y a que cet équipement-là, le type portail dans la page, ici au niveau de la tuile, je peux masquer le titre, parce qu'il ne m'apportera pas beaucoup d'informations, le sous-titre, et je peux même dire que je veux centrer l'icône. Et voilà, j'ai mon icône en plein écran, allégé de tout texte qui pourrait être superflu, hein, qui peut être utile dans certains cas. Hein, s'il y a plusieurs fenêtres, c'est quand même intéressant de savoir que c'est la fenêtre 1, 2, 3, ou côté rue ou côté jardin. Mais quand il n'y a qu'un seul type d'équipement, ça peut être tout à fait suffisant. Voilà. L'idée était de vous présenter un petit peu pas toutes les capacités, mais au moins le premier lancement de JDOM, de JMET, pardon, et quand, allez, 10 minutes en prenant le temps de l'expliquer, on a configuré nos pièces sans beaucoup d'efforts, voire pas du tout. Voilà. On retrouve, là je sais pas, vous avez vu dans la synthèse, hein, c'est une démo, mais là il y a des génériques type, des résumés qui ont été configurés sur cette une pièce, donc qui remontent dans la synthèse comme ça le fait dans la partie, comment, JDOM. Voilà. Et dans Home, j'ai la synthèse de l'ensemble des génériques types. Si je clique dessus et j'accède, voilà, il y en avait une d'ouverte, donc je sais que j'ai oublié, avant de partir, de fermer le volet de la chambre 1. Je clique ici, je ferme mon volet, et je peux partir de façon tranquille, sauf si la porte est importante, de mon domicile. Voilà. Ben, merci des quelques minutes consacrées. Je pense que ça pourra être utile pour un certain nombre de nouveaux utilisateurs. On verra dans d'autres tutos ben, un petit peu les subtilités de plein de petites configs qu'on peut faire. Le regroupement par groupe, par panel, des commandes sur un ensemble d'équipements, la géolocalisation. Voilà. Il y a plein d'éléments qui peuvent être apportés. Hein. On verra qu'ici, dans configuration, on a du SIP, on a du NFC, on a la partie géologue que je n'avais pas activée. Voilà, je l'active, bien évidemment. Il faut que, hop, j'autorise. Parce que à chaque fois qu'on va activer une fonction, il y a des droits liés à l'équipement. Voilà, la partie NFC. On verra tout ça dans d'autres tutos. On vous souhaite une bonne journée et on vous souhaite un bon moment avec JMET. N'hésitez pas à remonter vos difficultés, vos questions, vos évolutions potentielles de l'application pour l'application dans Discord, dans communauté. Voilà, dans le Discord officiel de JDOM, il y a des channels pour JMET. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt.